L'invité de Bonsoir Lyon en duplex avec nous ce soir. Bonsoir Danaï Gemay. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la fille d'une victime présumée du père Louis Ribes. Alors on va remettre les faits un petit peu. La semaine dernière, les diocèses de Lyon, Grenoble, Vienne et Saint-Étienne ont publié un communiqué commun concernant le père Ribes décédé en 1994. Ils expliquent dans ce communiqué que plusieurs personnes se sont adressées au diocèse pour relater des faits d'agression sexuelle par le père Louis Ribes et ils expliquent avoir acquis la certitude de la véracité des faits. Votre père est donc l'une de ces victimes. Racontez-nous, les faits remontent à quand? Que s'est-il passé? Alors écoutez, je ne vais pas revenir sur les faits exactement. Donc c'est des faits de viol. Mon père avait une dizaine d'années. Donc ça s'est passé dans les années 70. Le père Louis Ribes a fait de nombreuses victimes, donc ce n'est pas un cas isolé. Le cas de mon père, donc, écoutez, ça s'est passé dans l'enceinte familiale. Le père Louis Ribes était invité régulièrement chez mes grands-parents, qui étaient très pieux et avaient une grande foi dans l'Église catholique. Donc c'était vraiment une personne qui faisait, on va dire, partie de la famille. Et comment Et donc, votre père a eu le déclic après des années de silence? Qu'est-ce qui a fait qu'il a enfin parlé de ce qu'il a vécu durant son enfance? alors comme de nombreuses victimes, c'est le fait que j'ai été enceinte d'un petit garçon qui a certainement fait remonter ses souvenirs à mon père. Il en a parlé à ma sœur, qui elle-même m'en a parlé. J'ai été enceinte donc du 9e mois. J'ai commencé à faire des recherches et en trouvant plusieurs choses, j'ai eu vraiment, on va dire, la haine qui est montée en moi. Et notamment, ce qui m'a vraiment perturbée, c'est que ces œuvres étaient inscrites au titre des monuments historiques, ce qui voulait dire que via mes impôts, je cautionnais l'entretien de ces œuvres. Il faut savoir que donc ce prêtre peignait les enfants qu'il prenait pour modèle et les violait en fin de séance ou il les violait dès qu'ils étaient dans son atelier. Oui, parce qu'on le rappelle, hein, ce prêtre était surnommé le Picasso des églises. Vous parlez de ces œuvres exposées qui vous ont mis hors de vous et on le comprend. L'Église a d'ailleurs expliqué qu'elle allait retirer progressivement toutes ces œuvres des églises. Est-ce que c'est une décision importante pour vous? C'est anecdotique? Comment avez-vous réagi à cette annonce? Alors déjà, j'aimerais dire dans un premier temps qu'on est face à une hypocrisie qui est énorme de la part des différents diocèses. Déjà, des faits ont été remontés dans les années 90, donc le diocèse était au courant. Nous avons été reçus par l'évêque de Grenoble, qui nous a dit qu'en gros, en fait, les diocèses ne communiquent pas forcément entre eux ce genre de faits. Donc en fait, tout tombe dans l'oubli. Et puis quand ils sont mutés les uns les autres, il ne se passe pas ce genre d'informations, ce qui est assez grave. Et ensuite, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est le fait que via cette affaire, donc j'ai saisi la DRAC, le ministère des Affaires culturelles. J'ai écrit à Roselyne Bachelot, je n'ai jamais eu de réponse. J'ai eu donc un retour de la DRAC de Lyon pour les informer que c'était inadmissible que le diocèse de Lyon puisse bénéficier de subventions en 2021 pour rénover les productions du père Ribes qui étaient à Pomey, et que via mes impôts, je n'étais pas du tout d'accord de cautionner ça. Et donc du coup, ils nous ont dit qu'ils allaient refuser cette subvention, ce qui veut dire que si nous n'avions pas écrit au diocèse de Lyon, ils allaient toucher ces subventions, alors même que via la commission SIEZ qui a été montée ces 2 dernières années où il y a eu cette enquête de la SIEZ qui a donné un chiffre de 300 000 victimes, ils n'auraient jamais refusé cette subvention. Ce qui Comment est avez-vous hallucinant. réagi du coup au communiqué qui a été publié la semaine dernière? Écoutez, là encore, c'est merveilleux de faire des communiqués et peut-être que déjà s'ils pouvaient rentrer en contact avec les victimes, ce serait pas mal.
d'avoir décroché les œuvres. En effet, c'était une de nos demandes, mais pareil, pourquoi ne pas les avoir invités à ce décrochage? La commission d'art sacré a fait une enquête pour publier un livre qui a été publié l'année dernière sur les prêtres artistes du diocèse, enfin des différents diocèses. Comment ils ont pu passer à côté de ça alors que même des victimes s'étaient manifestées via la SIAZ. Il y a eu des victimes anonymes aussi qui se sont manifestées dans les années 90. Enfin, on marche sur la tête. Aujourd'hui, si nous n'avions pas fait toutes ces démarches, vous seriez bien vos impôts en train de financer ce prêtre pédophile. Aujourd'hui encore, Danaï Jemé, vous n'avez été à aucun moment en contact avec le diocèse de Lyon? Ils m'ont contacté au début pour me dire qu'ils étaient désolés, qu'on recherchait des photographies parce que ce prêtre prenait les enfants nus, donc on ne voulait pas que ça circule dans les mains de prêtres déviants, hein, parce qu'on le sait, aujourd'hui, il y a quand même des personnes très déviantes dans l'Église catholique, et notamment à Lyon, hein, comme vous l'avez dit en introduction, c'est quand même un diocèse extrêmement touché. Donc, ils avaient tenté d'éteindre le feu en nous disant que tout avait été vidé dans son atelier, qu'il n'y avait plus de preuves, etc. Enfin, je n'ose pas croire que cet atelier, les œuvres qui étaient dans cet atelier aient complètement disparu. On le sait bien, le diocèse archive tout. Et d'autre part, l'hypocrisie qui a été faite par l'évêque de Grenoble, qui nous a reçus. Mon père a envoyé depuis octobre toutes les semaines des questions qu'il avait posées et auxquelles il n'a jamais eu de réponse. Il n'y a même pas eu un accusé réception pour dire « nous tenons compte de vos questions ». Enfin, c'est hallucinant le déni. J'ose pas croire qu'ils aient vraiment une empathie quelconque envers les victimes. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'ils essayent d'étouffer l'affaire. Vous avez lancé justement, Danaï, un appel pour que d'éventuelles autres victimes se manifestent. Aujourd'hui, vous craignez que finalement celles qui ont parlé, ce ne soit que la partie visible de l'iceberg et qu'elles soient beaucoup plus nombreuses que cela? C'est certain. Autant au début, donc mon père nous racontait les faits, on se disait que peut-être qu'il a fabulé ou que les centaines de victimes n'étaient peut-être qu'une dizaine, mais plus on avance dans l'affaire et plus c'est certain, c'est plus d'une centaine de victimes. On le voit au nombre d'œuvres qui sont présentées en Rhône-Alpes. Il y a eu vraiment un nombre d'enfants qui ont posé pour ce prêtre qui sont vraiment importantes. Les victimes disent que lors des séances, elles se croisent entre elles, donc c'était un secret qui gardait ces enfants qui étaient vraiment naïfs, à qui on a volé leur enfance. Et donc du coup, aujourd'hui, c'est certain, en Rhône-Alpes, nous savons qu'à Saint-Étienne, il y a des victimes qui se sont manifestées, Lyon, et donc Grenoble aussi, donc c'est sûr qu'il y a une centaine de victimes, sauf qu'il est décédé et qu'aujourd'hui on ne peut rien faire, puisque pour désinscrire notamment les œuvres au titre des monuments historiques, il faudra un procès. Donc les victimes restent silencieuses. Vous attendez quoi du coup aujourd'hui concrètement? Alors pour les victimes, aujourd'hui, ce qui est vraiment nécessaire d'entendre, c'est que l'Église catholique est responsable. Je pense que de dire aux victimes qu'ils les entendent, qu'ils prient pour eux, que c'est vraiment affreux et qu'ils sont vraiment de leur côté, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, l'Église doit prendre ses responsabilités et dire oui, en effet, nous sommes responsables des viols qui ont été commis sous notre responsabilité, peu importe que ce prêtre soit décédé ou pas. Le secret a été gardé bien trop longtemps, les hiérarchies étaient au courant de ce qui se passait, ils ont vraiment tout camouflé. Il a été muté du diocèse de Lyon au diocèse de Grenoble. Pourquoi? Certainement que des affaires avaient commencé à émerger et vraiment qu'il y ait une réparation, parce qu'aujourd'hui, les faits de viol ne sont pas contestés. Néanmoins, on ne sait pas comment ils vont réparer le mal qui a été fait à ces personnes qui étaient des enfants. Je le répète, 8 ans, violer un enfant, ce n'est pas possible de juste dire on est désolé. C'est inadmissible.
Merci beaucoup Danaï d'avoir accepté de témoigner ce soir sur BFM Lyon. Merci à vous d'avoir été avec nous. Demain, 7h15, rendez-vous avec Yann Botrel, hypnothérapeute et addictologue, invité à 7h15 de BFM Lyon.